S'il y a bien une chose que j'apprécie depuis que je travaille ici, c'est de pouvoir profiter de mes week-ends pour découvrir les différents coins de l'île. Et rien de mieux pour ça que de le faire entre amis, non? Faiza et Johanna m'ont donc rejoint pour un week-end à Jambiani. Et au risque de me répéter, je dois avouer que ça fait du bien de sortir un peu de la ville. Situé à environ 45 minutes de Stone Town, Jambiani doit sans doute être l'un des endroits que je préfère le plus sur l'île. Aussi touristique que Paje, sa ville voisine, il y est pourtant plus facile d'y trouver la paix, contrairement à d'autres coins de l'île. Cette fois-ci, il a été question de découvrir le Mango Beach Hotel, une sorte de petite maison d'hôtes gérée par un local. Rien à voir avec le Fun Beach Hotel découvert lors de l'épisode 4 et 5 de cette aventure. Il s'agit ici d'un endroit plus authentique, avec peu de chambres, situé au pied de l'océan Indien. On a pu avoir une chambre triple pour environ $70 la nuit, peu cher donc. Après avoir fait un tour du propriétaire, on a décidé de se poser sur les transats face à la plage. J'ai voulu m'essayer au plan face cam où je vous fais part de mon ressenti et bla bla bla. Mais j'ai plutôt fini par adoter. Je vous épargne donc ce monologue d'un ennui mortel. Dès notre arrivée, le mot d'ordre était détente. On en a donc profité pour se poser avant de sortir dîner dans l'un des nombreux restaurants de Paje, la ville voisine. Et danse, frère. Le lendemain matin, le réveil fut terrible pour ma part. Il avait fait froid toute la nuit et la petite couverture qui nous a été donnée n'a pas suffi à me réchauffer. Mais rien que de penser à la journée bien remplie qui nous attendait m'a mis de bonne humeur. On s'est retrouvés à faire une balade matinale, Faiza et moi, profitant du calme de la marée basse pour partir explorer les différents champs d'algues en tout genre, plantés par les locaux et recouverts par la mer la plupart du temps. Y'a quoi? Attends-moi. Oh my god, qui nous a envoyé?
Comme ça. On a également tenté d'échanger avec l'une d'elles pour comprendre le fonctionnement de la culture de l'algue. Malheureusement, la barrière de la langue nous a freinés. Il va vraiment falloir que je reprenne mes cours de Swahili plus sérieusement. On a ensuite rejoint Johanna pour déjeuner avant de se préparer pour une virée en Vespa direction Jozani Forest et Kusa Cave. Mais avant ça, il nous a fallu voir avec le propriétaire pour les louer, les Vespa. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'ici, même sans avoir son permis international, il est très facile d'avoir un permis local. Temporaire, bien évidemment. Il vous suffira d'avoir avec vous votre permis, votre passeport et $30, dont $10 serviront à l'édition de ce permis temporaire et les $20 restants seront pour la location. Bien évidemment, nous ne commenterons pas sur la possible illégalité de la chose, puisque tout le monde le fait, n'est-ce pas? Après avoir tourné en rond et s'être perdu 2 fois, on a enfin fini par trouver notre première destination, Jozani. Ce n'était pas la première fois que j'y mettais les pieds. J'y avais déjà été quelques semaines avant avec le boulot et un partenaire local. Mais disons que la journée fut longue, très longue. Je n'ai donc pas pu apprécier comme je le voulais ma visite ici. J'ai tout de même appris pas mal de choses, comme le fait que ce lieu de 50 km² est le seul parc national de Zanzibar et est divisé en 3 types de végétation, comprenant une forêt, une jungle et une mangrove. Vous avez la possibilité de choisir entre un tour long, qui peut durer jusqu'à 3 heures, ou court, qui est en général bouclé en 1 heure. C'est ce dernier que nous avons choisi. On a ainsi pu y voir 2 types de singes, les singes noirs et les singes à dos roux, ou colobes roux, qui ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le colobe roux, comme celui-ci, est une espèce endémique de l'île, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs. La suite et dernière partie de la visite s'est faite dans la mangrove du site, qui fait environ 10 hectares. Depuis que je suis ici, il y a pas mal de choses que j'ai faites qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, comme prendre le Boda, taxi-moto par exemple. C'est tout bête, mais ce sont ce genre de petites choses qui te donnent envie de prendre ton indépendance, peu importe par quel moyen, en essayant de nouvelles choses. Et dans ces nouvelles choses, j'ai eu envie d'apprendre à conduire une Vespa. Et quoi de mieux pour ça que de solliciter ses aînés? Bon, j'ai failli embrasser le sol et été à 2 doigts de traumatiser un chauffeur de taxi, mais c'était pas si mal. Enfin, je crois. On continue cette journée de découverte par une petite visite de Kusa Cave. Kusa qui vient du verbe kusaa, qui veut dire naissance. Cette grotte de près de 50 mètres de diamètre abrite une sorte de piscine naturelle, dont l'eau douce est le résultat de 250 000 ans d'érosion du calcaire par l'eau de pluie. L'eau est d'une clarté incroyable. Si vous cherchez un bel endroit pour vous détendre loin de la ville, faites-y un tour, en fin de journée de préférence. Après avoir barboté dans l'eau froide pendant une petite heure, on a décidé de rentrer profiter de la mer à la température bien plus agréable. C'est pas creepy du tout.
Selon moi, ce qu'il manque à Stone Town et à Zanzibar en général, c'est de quoi sortir en soirée. Il y a bien quelques bars et restaurants qui font l'affaire, également des concerts live certains soirs de la semaine, mais pas assez. Je pensais qu'en sortant de la ville, on aurait l'embarras du choix, mais ce n'est pas forcément le cas. Cette fois-ci, on a demandé conseil à Kido, le propriétaire du Mango Beach House, qui nous a recommandé le Red Monkey, qui est en fait un hôtel qui propose un buffet à volonté pour 30 000 shillings, soit environ 11 €, avec un concert live une grande partie de la soirée. On a donc sauté sur l'occasion pour profiter d'une soirée tout ensemble devant de la bonne musique et une bonne ambiance. Dernier jour, ou plutôt derniers instants à l'hôtel. On commence le lundi matin en douceur, le bruit des vagues en fond et une vue apaisante pour bien commencer la semaine, avant de retourner dans le chaos de la ville. J'étais censée retourner travailler 2 heures après et je n'étais clairement pas prête à quitter ce petit cocon. C'est toujours comme ça à la fin d'un week-end en dehors de la ville, on ne veut jamais y retourner.